Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait le tour du jardin, c'est catastrophique, les roses sont grillées par cette chaleur, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, hein, qu'il se mette peut-être à pleuvoir ou que le temps se rafraîchisse. Mais je ne suis pas là pour parler de mon jardin, mais pour faire une vidéo sur le point numéro 17 des 20 points qui concerne la personnalité perverse narcissique en 20 points. Le 17e point, c'est que le pervers ne supporte pas de voir les autres heureux. Il est envieux, jaloux, vide intérieurement, incapable d'aimer. Il jalouse ceux qui sont consistants, de l'épaisseur, et sont capables d'éprouver des sentiments. En fait, son but, dans un premier temps, c'est de s'emparer de cette richesse intérieure qu'ont les autres, qu'ont ses victimes, qu'ont ses futures victimes. Mais comme il n'y parvient pas, il va s'acharner à détruire ce qu'il ne peut obtenir, en fait. Voilà à peu près le mécanisme. Il refuse d'aimer, d'échanger, de partager, du moins quand il n'est pas en phase, comment dire, de prédation, quand il n'essaie pas de vous embobiner. Et j'ai même eu plusieurs fois un discours qui disait, de gens que j'ai connus, je refuse d'être aimé et d'aimer. Je refuse d'aimer et d'être aimé. Donc c'était complètement absurde, puisque à cette personne, il fallait lui écrire tous les jours. Je suis désolé, si on écrit à quelqu'un tous les jours, c'est qu'on a quand même, par mail, c'est qu'on a quand même une certaine affection pour cette personne. Bon, ce n'est pas forcément un grand amour, mais tout de même, on va dire que c'est une forte amitié. Et d'ailleurs, il m'avait, ça me revient maintenant, écrit un poème sur l'amour qu'il éprouvait pour son épouse, sa vieille épouse, comme il l'appelait, alors qu'elle avait le même âge que lui. Et bien en fait, j'avais été perplexe, rendu perplexe par ce poème, enfin ces quelques lignes qui n'étaient pas vraiment de la poésie, mais qui avaient une certaine allure, on va dire. Et je l'ai montré à quelqu'un qui m'a dit, mais il n'y a rien dans ce qu'il écrit, il n'y a pas de sentiments, ce sont des effets de manche, comme un avocat habile qui ferait des effets de manche dans un prétoire, enfin dans une salle d'audience, dans un tribunal. Voilà. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que ça manquait de sincérité, et ce qu'il exprimait sur son épouse aurait pu s'attacher à n'importe quelle autre personne. Il n'y avait rien vraiment de sincère, à mon avis, là-dedans. Ou alors, il considérait son épouse comme sa proie privilégiée, et d'une certaine manière, il l'aimait, enfin, il l'aimait utile, de façon utile, utilement. Donc, c'est quelqu'un qui méprise l'amour, en effet. Moi, j'ai connu quelqu'un, enfin, plusieurs personnes même, qui me disaient que l'amour, il en éprouvait. C'était faux, bien évidemment, mais il ne montrait pas. Il fallait que ça soit entre les lignes. Et il disait que, il affirmait que prétendre qu'on aimait quelqu'un, dire qu'on aimait quelqu'un, avouer qu'on aimait quelqu'un, c'était montrer qu'on était faible. Moi, ça me rappelait les psychopathes un peu, tout ça. À l'époque, je n'étais pas féru de perversion narcissique, et j'avais juste le modèle des psychopathes, et je l'ai reconnu dans ce modèle. Et oui, ce sont les faibles. Le bonheur, l'amour n'existent pas. Ce sont juste les faibles qui croient à cela, en fait. Et pour lui, plutôt que de s'amouracher de quelqu'un, de tomber amoureux, d'aimer, il va conquérir, chercher du moins à conquérir le pouvoir. Il se sent supérieur aux autres dans sa toute-puissance narcissique, et donc, comme il ne supporte pas de voir les autres heureux, c'est lui qui commande, il va faire en sorte qu'ils soient malheureux. Alors là, c'est très facile. Quand on n'est pas averti, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et toutes ces attaques. Une fois qu'on est averti, par contre, on se rend vite compte, on identifie très rapidement le problème. Je crois qu'il suffit de voir quelques vidéos et de lire quelques livres, et on a compris. Je me demande bien pourquoi je continue à faire ces vidéos, puisque je pense que la plupart des gens ont compris maintenant, du moins ceux qui me regardent, et il y aura un stock de vidéos disponible suffisant de ma part, d'autre part, de conceptions différentes. Voilà. Donc, il va s'attaquer à la capacité vitale de sa victime en l'endoctrinant, en le forçant à penser comme lui,
et ça va robotiser un petit peu la personne, si elle ne se laisse faire, qui n'aura plus de pensée réelle et qui, dès qu'elle va agir, va se référer à ce qu'elle croit devoir faire en fonction de ce que le manipulateur lui aura prescrit en fait. Hein. Elle va être complètement robotisée au bout d'un moment. Au départ, elle va faire gaffe sur gaffe, elle va dire « Oh là, si je dis ça, il va penser ça, donc faut pas, ça va créer un conflit. » Voilà, vous voyez, vous connaissez, hein, je pense, hein, ce genre de problème. Et il va essayer donc de conserver le pouvoir sur cette proie qui ne doit être heureuse que par lui, ou malheureuse, enfin heureuse entre guillemets, qui ne doit dépendre que de lui, et en même temps il ne va pas s'attacher à cette personne. C'est-à-dire qu'il voudra que la personne, la proie, la victime, soit dépendante de lui, soit sous son emprise, et en même temps il va la traiter comme si c'était une personne étrangère. C'est ça qui est très paradoxal, qui est très étonnant dans le problème de la perversion narcissique. Hein. On ne comprend pas. En même temps, ils veulent nous voir, mais nous voir pour finalement se tenir à distance. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible si on n'a pas étudié la question. Hein. Bon, même si les conceptions de la perversion narcissique sont plus ou moins liées à des courants psychologiques auxquels je n'adhère pas complètement, hein, je dois dire, je vous ai déjà expliqué, il y a des choses qui me dérangent, qui ne sont pas suffisamment scientifiques pour moi, ce qui n'est pas contradictoire avec ce que j'ai pu exprimer, parce que je vous ai déjà expliqué que dans certaines circonstances, il fallait faire preuve d'esprit scientifique, et dans d'autres cas, se fier à son intuition, pour faire, je dirais, voilà, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Hein. Alors, certaines proies vont même, certaines victimes, proie n'est pas très valorisant, n'est pas très agréable, vont même développer de graves maladies, notamment des cancers. Alors là, je n'ai pas d'informations très fiables, mais je pense que le système immunitaire, trop occupé à lutter contre la perversion narcissique qui l'assaille, peut-être, c'est un peu bête ce que je dis, mais un peu humoristique, va laisser passer peut-être des maladies. Bon, je n'ai pas d'informations très précises sur la question. Je pense qu'il en existe. Hein. Je crois que Zoro m'a envoyé des vidéos à ce sujet qu'il faudra que je regarde. Voilà, donc voilà pour le point numéro 17. Je passerai bientôt au 18e, au 19e et au 20e point et j'aurai terminé avec cette approche DPN. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt en espérant que les roses vont arrêter de griller. Hein. C'est terrible. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. À bientôt, au revoir.